Donc ici, on continue sur l'unité 4 et sur la leçon 16, propriétés et sources de lumière. Donc il nous reste un petit bout à faire. Alors, première chose, on va parler un petit peu, on va revenir sur la nature de la lumière. Nous avons défini la lumière, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit la lumière? On a dit la lumière est une forme d'énergie, que l'œil perçoit, C'est comme ça comme on a défini la lumière visible. On a dit, tout ce que voit l'œil, tout ce qui est stimulé par l'œil, c'est de la lumière. Mais en fait, la lumière a une nature encore plus vaste. La lumière, en fait, c'est une onde électromagnétique. La lumière, dans la réalité, est une onde électromagnétique. Alors, il y a des mots ici qu'on va définir. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une onde? On va définir ce que ça veut dire une onde, on va expliquer ce qu'est qu'une onde. Et on va expliquer ce que ça veut dire électromagnétique. Ok? C'est ça. Alors, premièrement, onde. Donc, on va faire ici un onde. Qu'est-ce qu'une onde? Alors, on va faire un exemple. Disons que tu as un objet ici, disons tu as un objet, une boîte, et que tu veux déplacer cette boîte. L'une des manières de faire, c'est tout simplement la frapper par des petites balles. Si je la frappe par des balles, par exemple par une balle, disons que cette boîte-là est sur l'eau, pour qu'on simplifie, je peux frapper cette balle, cette boîte-là par des balles, une fois que la balle va communiquer de l'énergie à cette boîte-là et la boîte va se déplacer. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a donné de l'énergie à la boîte en la frappant, en lui envoyant des balles. Donc ça, c'est une manière de transférer de l'énergie ou bien de déplacer de l'énergie, de faire propager de l'énergie. Mais ici, on a utilisé de la matière. Donc la matière, je peux donner de l'énergie à un autre objet en utilisant la matière. Eh bien, parfois, on ne veut pas utiliser de matière. On veut propager de la lumière ou bien déplacer de la lumière sans qu'il y ait de matière. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une onde. Donc, une onde, c'est la propagation de l'énergie. Donc, on va faire. C'est la propagation de l'énergie. C'est la propagation. Alors, propagation, ça veut dire déplacement. Alors, je vais utiliser un mot. Propagation, je vais utiliser le déplacement de l'énergie. C'est un déplacement de l'énergie. C'est un déplacement de l'énergie sans utiliser la matière, sans support de la matière. Donc, c'est de l'énergie qui va se propager. C'est ça une onde. Alors, donnons un exemple d'onde que tu connais, je suis sûr que tu connais. Par exemple, disons que tu as un bassin. Si j'ai un bassin, je vais le représenter comme ça. Un bassin d'eau. Et voilà que je jette une pierre tout au centre. Je jette une pierre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me dire, il y a des ondelettes ou bien il y a des petites vagues qui vont se former. Alors, ces vagues qui vont se former, au fait, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce n'est pas l'eau qui se déplace. Ce sont des vagues qui vont se déplacer. Ça veut dire les vagues qui vont se mettre du haut en bas, haut en bas, haut en bas. Donc, c'est ce qu'on appelle une onde. Donc, ça, c'est par exemple, c'est une onde dans le bassin. Alors, ça, c'est un exemple d'onde. Eh bien, la lumière est un exemple d'onde. Alors, donc, c'est aussi la même chose. Donc, la lumière est une onde. Au même titre que les vagues qu'on vient de faire ici. Maintenant, électromagnétique, c'est quoi? Eh bien, la lumière est une onde de quoi? C'est de l'énergie, oui, mais quel type d'énergie? C'est de l'énergie électromagnétique. Si je regarde les vagues ici, c'est une onde, il transporte l'énergie, mais quel type d'énergie? Ici, ça va être de l'énergie mécanique. Pourquoi de l'énergie mécanique? Parce que j'aurai des vagues qui montent et descendent, ça veut dire que c'est un mouvement physique qui monte et descend. Dans ce cas, c'est de l'énergie mécanique qui se déplace ici. Ici, c'est une énergie qu'on appelle énergie électromagnétique.
Électromagnétique, c'est quoi? C'est électrique, électro, c'est électrique, et magnétique, c'est magnétique. C'est-à-dire, électromagnétique, c'est de magnétisme. Alors, on l'écrit ici. La lumière, je vais reprendre la même chose, est une onde qui transporte l'énergie, qui déplace l'énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique. Électromagnétique. Alors, électromagnétique, ça veut dire énergie électrique, électro, donc électrique, et magnétique. Électrique, l'énergie électrique, qui se combine au magnétisme, donc c'est comme les magnets, c'est-à-dire les aimants, hein, et magnétique. Alors ces deux énergies-là se combinent et ce sont eux qui vont créer une onde électromagnétique. Alors la lumière, c'est une onde électromagnétique, mais est-ce qu'il y a d'autres ondes électromagnétiques? Oui, il y en a plusieurs. C'est pour cela qu'il y a de la lumière qu'on voit et il y a de la lumière qu'on ne voit pas. Alors la lumière qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. C'est une partie de l'énergie électromagnétique. Il y a de la lumière qu'on ne voit pas et c'est ce qu'on appelle les autres ondes électromagnétiques. Et c'est ce qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Alors le spectre électromagnétique, c'est l'ensemble de toutes les ondes électromagnétiques. Donc spectre électromagnétique, j'écris ici, ensemble de toutes les ondes électromagnétiques. De toutes les ondes électromagnétiques. Électromagnétique. Alors on a dit encore une onde électromagnétique, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement c'est la propagation de l'énergie, mais quel type d'énergie? L'énergie électromagnétique. Et il y a d'autres types d'ondes, l'onde acoustique. L'onde acoustique, c'est ce qu'on appelle l'onde qui déplace quoi? Le son. Donc par exemple les ondes acoustiques, ben, c'est pour cela qu'on entend. Pour entendre la parole, eh bien tout simplement, ce sont des ondes, c'est l'énergie qui se déplace. Quel type d'onde? C'est l'onde acoustique, ça veut dire l'énergie acoustique qui se déplace. Donc l'électromagnétique, ce sont des ondes qui déplacent de l'énergie électrique et magnétique en même temps. Alors maintenant, comment on différencie l'ensemble des ondes électromagnétiques? Eh bien, on les différencie par ce qu'on appelle, on les différencie par deux paramètres, la longueur d'onde et puis la fréquence. Parlons de la longueur d'onde. Alors, chaque onde électromagnétique a une longueur d'onde. Alors, une onde, c'est quoi, enfin, comme tu vois, c'est des ondulations. Comme tout à l'heure, on a dit qu'on a des vagues, les vagues qui vont monter et descendre, c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle des ondulations. Alors, si je regarde, par exemple, une onde électromagnétique, eh bien, en fait, ce sont des crêtes qui montent et qui descendent. Alors, la distance entre deux crêtes, ou bien deux maximums, ça, on l'appelle longueur d'onde. Longueur d'onde. Alors, c'est longueur d'onde. Alors, selon la longueur d'onde, on a le type de lumière, on a le type d'onde électromagnétique. Si la longueur d'onde, par exemple, la distance entre deux crêtes est de 10 à la 3 mètres, alors 10 à la 3 mètres, c'est les kilomètres. Hein. Si c'est dans l'ordre des kilomètres, eh bien ce sont des ondes radio. Et d'ailleurs, ces ondes radio-là, ce sont eux qu'on utilise pour écouter la radio. Alors, ces ondes radio, ils ont une grande longueur d'onde, et cette grande longueur d'onde, ça leur permet de traverser, par exemple, les obstacles. C'est pour cela que, par exemple, on peut écouter la radio à l'intérieur chez soi. Pourquoi? Parce que les ondes sont tellement grandes, leur longueur d'onde est grande, et par suite, ils peuvent traverser les obstacles, les murs, etc. Les autres, si par exemple la longueur d'onde, la distance entre deux crêtes, c'est-à-dire les ondulations, la distance entre les ondulations est 10 à la moins 2, ça veut dire 10 à la moins 2 mètres, c'est centimètres. S'il est dans les centimètres, eh bien c'est les micro-ondes. Tu te rappelles, on a parlé des micro-ondes, on a dit que ce sont des ondes qu'on utilise dans les micro-ondes. Alors, l'infrarouge, c'est quand encore plus petite, la distance entre, c'est le centième du millimètre. 10 à la moins 5, c'est le centième du millimètre, ça veut dire 0,01 mm. Si je suis dans les 0,01 mm, c'est les ondes infrarouges. Et là, on les avait vues dans l'unité 1 avec l'albédo. Et on a dit que l'agitation thermique ou bien l'énergie thermique, hein,
quand un objet est chauffé, il peut émettre des radiations infrarouges. Ce sont les radiations thermiques. Alors pour ce qui est visible, c'est ici. C'est quand on est dans le millionième du millimètre, de mètre. Hein. Donc quand on est dans le millionième de mètre, ou bien on est dans les millionièmes de millimètre, donc là on est dans le visible. Donc le visible, c'est dans les millièmes des millimètres. On l'appelle aussi micromètre. On est dans les micromètres. Donc ça c'est visible. Et tu vois que les ondes électromagnétiques visibles sont au centre du spectre électromagnétique, sont au milieu. Après, on a l'ultraviolet, on a les rayons X, on a les rayons gamma, etc. Donc la longueur d'onde, ça nous donne une idée sur la force de l'onde électromagnétique. Plus la longueur d'onde est petite, comme ici, plus les rayons sont dangereux. Comme ici, il y a les rayons, tu vois ici, hein. Donc les longueurs d'onde sont ici, sont plus grandes, mais ici sont très petites. Les rayons X, les longueurs d'onde sont très petites, les rayons gamma sont encore plus petites, ils sont dangereux. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ondes électromagnétiques, il y a un grand nombre d'ondes électromagnétiques, il y a infini, et on peut les différencier par leur longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est grande, plus l'onde est moins nocive, plus la longueur d'onde est petite, plus l'onde est nocive, et puis le visible, c'est-à-dire la lumière visible, elle est au centre du spectre électromagnétique. Parfois, on parle aussi de fréquence, donc ça c'est la longueur d'onde. Parfois, on parle de fréquence. Alors, fréquence, c'est comme fréquent. Alors, regarde, par exemple, tu dis un phénomène est fréquent. Un phénomène fréquent, c'est quelque chose qui se répète souvent. Hein. Fréquence, c'est ce qui se répète souvent. Se répète. Ah, donc, un phénomène qui est fréquent, c'est un phénomène qui se répète. Donc, se répète. Eh bien, la même chose que pour les ondes. Quand j'ai une onde, je regarde combien les maximums se répètent en une seconde. Par exemple, disons que ça c'est une seconde. Eh bien, quelle est la fréquence ici? Eh bien, je regarde combien de longueurs d'onde. Donc, j'ai 1, 2, jusqu'à ici, 3. Disons, moi, je vais partir jusqu'à ici pour faciliter le calcul, 4. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4. La fréquence est 4. On dit 4 Hz. Ça veut dire, j'ai le maximum ici. Hein, donc, il se répète 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 Hz, par exemple. J'ai dit le maximum se répète 5 fois. Donc, j'ai 5 Hz. Par exemple, ici. Hein. Eh bien, plus le maximum se répète, plus l'onde a une longueur d'onde petite. Et c'est ce qu'on fait ici, hein, les fréquences. Alors là, c'est 10 à la 4. Ça veut dire les maximums se répètent 10 à la 4 fois, 10 000 fois. Ici 10 à la 8. Ici 10 à la 20. Ça veut dire c'est 1 suivi de 20 zéros. Hein. Donc celle-là, les fréquences, ça se répète plus. Donc plus le phénomène se répète, plus c'est dangereux, comme ici. Hein. Donc parfois on parle de fréquence. Et la fréquence, ça nous dit tout simplement le maximum, il se répète combien de fois en une seconde. Donc grosso modo. Hein. Donc c'est combien il se répète en une seconde. Alors, tout ça, pourquoi on parle de tout ça? C'est tout simplement pour parler de la couleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une couleur? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la couleur blanche, par exemple? Blanche, la couleur blanche, ou bien le blanc. Eh bien, c'est, quand je regarde le visible, eh bien, c'est toutes les couleurs, c'est toutes les ondes électromagnétiques, bah, pas toutes, mais la majorité qui sont dans le visible, toutes les couleurs visibles, ou bien toutes les ondes visibles, elles sont mélangées hein, pour nous donner le blanc. Donc, c'est le mélange de toutes les couleurs visibles. C'est ça le blanc. De toutes les couleurs visibles. Ou bien de toutes les ondes électromagnétiques qui sont visibles. Maintenant, ou c'est le mélange de toutes les ondes électromagnétiques, de toutes les ondes électromagnétiques visibles.
Maintenant, qu'est-ce qui est que le noir? Alors, je vais effacer. Alors, je vais effacer ici maintenant, tu pourras rejouer. Qu'est-ce que c'est que le noir? Eh bien, le noir, ben, c'est l'absence de toute lumière. C'est ça le noir, hein? Donc, le noir, c'est l'absence de lumière. C'est ça le noir. Maintenant, regardons un objet. Donc, la couleur rouge, par exemple. Disons que j'ai un objet qui est rouge. Un objet, avec la couleur que j'écris ici, pourquoi on va voir rouge? Eh bien, un objet rouge. Disons que j'ai un objet ici. Pourquoi celui-là, je le vois rouge? En fait, si c'est-à-dire si je l'éclaire avec une lumière blanche, par exemple, là j'ai l'effet bleu, mais on va considérer c'est blanche. Alors pourquoi lui il me donne du rouge? Eh bien tout simplement parce que la substance, parce que la lumière blanche on a dit c'est quoi? C'est toutes les autres lumières. Ok, on va regarder ici le spectre, ça serait mieux. Regarde ici. La lumière blanche, on a dit c'est le mélange de toutes les couleurs. Si je passe la lumière blanche dans un prisme, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à cette lumière-là? Il va se disperser. Ça veut dire, il va se séparer. Parce que la lumière ici, il est blanc. C'est comme si c'était un paquet. Et là, le prisme va pouvoir ouvrir le paquet. Et quand il ouvre le paquet, il va me dire, voilà toutes les lumières. Et c'est ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, en fait, c'est la lumière. Et si j'ai une substance qui peut tout simplement ouvrir le paquet du bleu, de la lumière blanche, eh bien je vais avoir toutes les lumières. Maintenant, si j'ai un objet, comme j'ai dit, rouge, ben, je mets ça. Si j'ai un objet rouge, pourquoi un objet rouge va paraître rouge? Eh bien, c'est tout simplement si je l'illumine avec une lumière blanche, comme celle-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'objet va absorber toutes les autres lumières. Il va absorber le jaune, il va absorber tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir le rouge. Et puisque mon œil est là, il voit le rouge. Pourquoi il voit le rouge? Parce que cette substance-là absorbe toutes les autres lumières sauf le rouge qu'il va réfléchir. Et quand la lumière rouge va venir à mon œil, moi je dis ah mais c'est la couleur rouge. Mais dans la réalité, l'objet il n'a aucune couleur. Hein. L'objet il a absorbé. Hein. Si on veut regarder hein, de plus loin, il n'y a pas de couleur pour un objet. Seulement c'est un objet qui réfléchit le rouge et absorbe les autres. Alors, par abus de langage, on dit que l'objet a une couleur rouge, mais dans la réalité, on doit dire c'est un objet qui absorbe toutes les couleurs, sauf le rouge. Alors, un objet bleu, pourquoi on va dire ah, cet objet a une couleur bleue? Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire c'est un objet, ou bien une substance, qui absorbe toutes les lumières. Ben, bien sûr, j'ai une source de lumière qui est la lumière ici. Bleu, hein. Donc il va être illuminé si j'illumine par une lumière blanche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber toutes les lumières et il va réfléchir la lumière bleue. C'est pour cela que je vais voir que l'objet ou bien la substance est bleue. Donc c'est comme ça comment fonctionnent les couleurs. Maintenant, pourquoi le ciel est bleu? Ok? Alors, pourquoi le ciel est bleu? Ça c'est un autre exemple de l'arc-en-ciel. Hein? Si ça c'est aussi un exemple d'un arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Hein. Alors par exemple, pourquoi le ciel est bleu? Eh bien, si on regarde le ciel, eh bien tout simplement parce qu'il y a des particules, par exemple les particules d'eau, dans l'atmosphère, hein, c'est la Terre. Et pourquoi le ciel on va le voir bleu? Eh bien tout simplement parce que les particules là, j'ai le soleil qui est là, par exemple. Alors le soleil, bien sûr, on voit une lumière blanche, et une lumière qui est remplie d'autres, un mélange de toutes les couleurs, hein, le maximum de couleurs. Mais quand il frappe ici, par exemple, les radiations, ou bien quand il frappe les molécules d'eau, le H2O, ou bien d'autres molécules, ces molécules-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles jouent comme le rôle d'un prisme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont disperser la lumière bleue. Ils vont la disperser. Hein. Ils dispersent, par exemple, de préférence la lumière bleue, ils vont la disperser. La disperser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont l'envoyer dans toutes les directions. Alors tout ça. Et quand toi tu regardes, par exemple, le ciel, eh bien la majeure partie de lumière que tu vas voir, c'est du bleu parce qu'il a été dispersé. Alors que les autres couleurs n'ont pas été dispersées, eh bien tu vas voir dans toutes les directions, il y a de la lumière bleue qui va arriver à tes yeux. C'est comme ça que tu vas voir que le ciel est bleu.
Mais au fait, hein, le ciel n'est pas bleu parce que tout simplement la lumière a été dispersée par des petits prismes qui sont les molécules d'eau. Hein. Les molécules d'eau et d'autres molécules, ils jouent le rôle d'un petit prisme. Seulement ce petit prisme-là, il disperse plus le bleu que les autres et laisse les autres lumières ou bien les autres ondes, il les laisse dans le paquet, mais il disperse le bleu. C'est pour cela que tu vas voir que la lumière est bleue. Au coucher de soleil, pourquoi on va voir par exemple que le soleil est jaunâtre? Eh bien tout simplement parce que le bleu a été dispersé, eh bien la lumière qui va nous arriver sans le bleu et va paraître jaunâtre. C'est tout. Donc voilà pour ce cours-là. Ben, si tu as des questions, bien sûr, je vais te répondre, mais je crois que tu dois être capable de faire tous tes exercices. Allez, voilà, on va arrêter ici.